Donc, quand on est interrogé juridiquement, il faut professer sa foi. Deuxièmement, quand le silence scandaliserait vous ferait croire qu'on a apostasié. Et alors de dire j'ai la foi catholique. Ça ne se fait pas souvent, mais on pourrait amener à ça. Mais plus souvent, c'est le troisièmement, c'est toujours du Saint-Alphonse de Liguori. Quand on doit agir selon la foi, alors là, et c'est ce qui est à reprocher dans nos milieux dits de tradition, c'est que on prend et on laisse des aspects de foi suivant les circonstances. Quand on doit agir selon la foi, et par exemple, refuser d'assister à l'incinération même de son frère ou de sa sœur, ne pas aller à un mariage qui est un faux mariage, un pseudo-mariage, parce qu'il est faux, pseudo veut dire faux, eh bien un faux mariage, lorsque le mariage n'a lieu qu'à la mairie. Et j'ai dit c'est un abus de pouvoir de la République à la fin de la persécution, quand la République a été instaurée, où on a voulu garder dans la République un regard sur le mariage, en forçant même les catholiques à passer par la mairie pour se marier avant d'aller se marier à l'église. Et un prêtre qui serait surpris à faire un mariage liturgique à l'église sans qu'il y ait eu ce mariage à la mairie serait poursuivi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et alors ce qu'il y a de pire, c'est que certains maintenant considèrent ce pseudo, c'est-à-dire faux mariage à la mairie, puisqu'on commence par là, eh bien on considère ça comme suffisant. Ce n'est pas un mariage. L'officier d'état civil n'a aucun pouvoir. Aucun. Voilà comment voir. Et le témoin canonique, c'est-à-dire de règles voulues par l'Église, c'est le prêtre. Donc c'est devant le prêtre. Pour débaptiser, il n'y a pas d'autre mariage légitime que le mariage fait à l'Église. Voilà, des choses à savoir. Et si vous avez des enfants, eh bien, faut leur enseigner l'importance de la foi catholique. Et ça se commence au berceau. Napoléon, dans une institution de filles, de jeunes filles, visitant cette institution, déclarait que l'éducation des filles commençait 10 ans avant leur naissance. 10 ans avant leur naissance. C'est vrai. C'est vrai. Car la maman qui porte l'enfant dans son sein lui transmet tout ce qu'elle a de meilleur. Les vices, les maladies peut-être, les déviations spirituelles, qui sont les vices et défauts, mais aussi la foi, à tel point que, il y a même cet adage, il y a des mères qui ont une âme de prêtre et qui la transmettent à leurs enfants. Il faut savoir ça. Et vous, qui avez des enfants petits, eh bien, quand vous portez un enfant à vous, mesdames, et que vous allez lui donner naissance, il faut l'offrir au Seigneur. Seigneur, vous nous avez donné un enfant, nous vous remercions, mais il est à vous avant d'être à nous. Par conséquent, si vous voulez cet enfant à votre service, dans la vie sacerdotale, si c'est un garçon, ou dans la vie religieuse, si c'est une fille, maintenant on le sait, par les échographies. Mais enfin, on peut avoir cette prière-là. Il est à vous avant d'être à nous. Et Saint Jean Bosco va jusqu'à dire que dans une famille où il y a 4 enfants, normalement il devrait y en avoir 3 pour le service de Dieu. C'est vous dire, on est loin du compte à l'heure actuelle. Il n'y a plus de vocation.
Il n'y a plus de vocation. C'est comme ça. Voilà. Avant le mariage, il y a les fiançailles. Et les fiançailles sont un temps précieux que l'on gaspille bien souvent. Un temps précieux pour quoi faire? Pour apprendre à se connaître. Et comment se connaît-on? En se rencontrant et en pratiquant les vertus qui font les chrétiens. Car il y a des vertus chrétiennes à pratiquer, c'est sûr. Et bien souvent, eh bien, on n'est pas du tout dans ces vertus-là. Et d'où on se prépare mal à son mariage. Et il ne faut pas s'étonner si les mariages ne tiennent pas. Il ne faut pas s'étonner. Et quand on veut qu'une chose réussisse, il faut la préparer. Vous avez dû préparer votre permis de conduire, sans quoi vous n'auriez jamais eu le diplôme qui vous a permis d'avoir une voiture et de la conduire. On a préparé. Et le mariage, comment le prépare-t-on la plupart du temps? Dans le péché. On s'étonne après que le bon Dieu ne bénisse pas le mariage. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute à Dieu? Ou est-ce que c'est pas nous qui sommes les coupables? On se connaît, on se rencontre, et on goûte les fruits des mariages avant d'être marié. Quels sont les fruits des mariages? Eh bien, c'est l'affection que l'on se porte et que l'on se portera plus tard dans le mariage. Mais dans le mariage, il y a un contrat. Il y a un contrat. Allez donc chez le pâtissier, rentrez et prenez un éclair au chocolat, un éclair au café, des tartes, prenez tout ce qui vous plaît. Est-ce que ça va se passer comme ça? Eh là, madame, je veux bien que vous liquidiez toute la pâtisserie qui est à l'étalage, mais commencez par payer. Et le paiement est un contrat. Le paiement est un contrat. Et la preuve, c'est que si vous payez 10 gâteaux que vous avez choisis, la pâtissière, la personne qui tient le magasin ne verra pas d'inconvénient à ce que vous mangez vos gâteaux. Commencez par payer. Eh bien, il faut toujours payer. Il faut toujours payer. Et on paie avant ou après. Si on paie avant, on est réservé vis-à-vis de la fiancée. Le fiancé, d'abord, il faut bien choisir. Choisir un vrai chrétien. Un vertueux. Et que soi-même, nous, côté féminin, on est une grande vertu. Napoléon, visitant un jour un pensionnat de jeunes filles, disait « L'éducation des filles commence 10 ans avant leur naissance. » 10 ans avant leur naissance. Et par conséquent, ce n'est qu'en puissance que la mère, que la jeune fille devenue mère, ce n'est qu'en puissance qu'elle a en elle tous les éléments de la procréation pour pouvoir avoir des enfants. Mais on est trop pressé. On est trop pressé. Et au lieu de préparer son mariage par une vie vertueuse, où on se gêne vraiment pour ne pas commettre de mal, pour respecter son fiancé, l'homme est insensuel. Eh bien, il faut faire étudier la psychologie masculine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a des livres qui ont été écrits pour justement parer à tous ces problèmes de fréquentation. Et le caractère de la jeune fille n'est pas du tout le caractère du jeune homme, et vice-versa, le caractère de la jeune fille n'est pas le caractère du jeune homme. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. La physiologie déjà l'indique.
C'est-à-dire que le corps de chacun est fait pour être adopté l'un à l'autre. Mais il n'y a pas que le corps. Ça, c'est la bestialité. Il y a l'âme. Et les âmes de chacun sont faites pour s'adapter l'une à l'autre. Et un garçon croira que la jeune fille est comme lui. C'est absolument faux. Et la jeune fille croira que le garçon est comme elle. Absolument faux. Il y a des livres qui ont été édités. En particulier, je pense que c'est un pseudonyme, Pierre Desfoyers. Pierre Desfoyers a écrit énormément de livres. Je les ai presque tous. Ils sont réédités aux éditions Saint-Rémy, du côté de Bordeaux. Et il faut les commander. C'est une erreur de croire que le garçon est comme la fille, que la fille est comme le garçon. C'est une erreur. Et on fait fausse route. Et alors, ignorant tout, d'abord on ne veut pas de conseils, on ne veut pas de conseils. On devrait avoir recours à ses parents d'abord, aux confesseurs. Et pensez-vous, comme dit le Saint Curé d'Ars, que fait une jeune fille qui désire se marier? Elle commence par vivre comme une bête, dit-il. C'est lui qui dit, comme une bête. Et que fait-elle? Eh bien, elle court après le plaisir. Elle court après le plaisir. Et le Saint Curé d'Ars n'était pas tendre. Quand les jeunes filles allaient au bal, espérant trouver un fiancé, mademoiselle, ma chère enfant, ne continuez pas à aller au bal. C'est un lieu de perdition. Et vous devez bien comprendre, chères âmes qui m'écoutez en ce moment, qu'un garçon qui a une fille dans les bras, avec l'étreinte des corps entre eux, ne peut pas avoir des pensées pures. C'est une occasion de pécher. Et ça va, je prends des mots français. Ça peut aller pour le garçon jusqu'à l'éjaculation. Vous savez ce que c'est. C'est comme ça. J'emploie des mots. C'est pourquoi je suis un dépravé sexuel. Pourquoi? Parce que mes confrères dans le sacerdoce n'ont pas le courage de dire la vérité. Et alors, comme je continue toujours à dire la vérité, mais eux, ce sont des chiens muets. Les chiens sont chargés de la garde du troupeau. Et si le loup arrive, les chiens doivent aboyer pour alerter le berger, pour mettre en fuite les loups. Et si le chien reste muet, il n'y a plus qu'à l'abattre. Et combien de prêtres sont prêtres? On se demande pourquoi. Pourquoi sont-ils prêtres? Et ils manquent à leur mission. Le prêtre doit être le sel de la terre. C'est notre Seigneur qui le dit. Le sel, s'il vient à s'affadir, s'il n'a plus goût de sel, il est bon qu'à être jeté par terre et foulé au sol. Et combien de prêtres sont dans cet état-là à l'heure actuelle? Et vous en connaissez peut-être, malheureusement. Malheureusement pour vous. Parce que vous n'aurez pas beaucoup de secours de ce côté-là. Le prêtre doit être le conseiller des âmes. Et le prêtre doit dire la vérité toujours, toujours la vérité. Alors, la plupart des confrères n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce qu'ils ont peur de faire mal voir. Vous comprenez? On ne peut pas tout dire parce que, eh bien, les gens viendraient moins vers nous. Et je pense, moi, le contraire. De dire la vérité, de mettre les points sur les i, de barrer l'été, comme on dit. Eh bien, c'est ça qui est clair. C'est ça qui dit, la route à suivre, c'est celle-là. C'est pas une autre, c'est celle-là. Et au moins, par cette retraite, vous saurez comment vous comporter. En femme, puisque vous êtes toutes mariées, en femme, digne de votre titre de femme. La femme la plus sublime, c'est la Vierge Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Voilà ce que nous disons à la Vierge Marie dans le chapelet. Jusqu'à 50 fois, et plus de 50 fois, avec 3 Ave Maria qui suivent je crois en Dieu et notre Père. 53 fois, vous êtes bénis. C'est-à-dire, vous êtes choisis entre toutes les femmes. Entre toutes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, le fruit de votre chaste sein, Jésus est béni. Voilà votre rôle de femme. C'est un rôle magnifique. Et vous êtes les gardiennes de la vertu dans le foyer. Attention, vous êtes les gardiennes de la vertu dans le foyer. Et comment faire? D'abord, dans les fiançailles, puisque je parlais des fiançailles, je vous en parle déjà. Eh bien, le temps des fiançailles, c'est fait pour s'étudier mutuellement. On aime à se retrouver pour éponger son cœur et pour se faire part mutuellement des projets que l'on a. Et on aime à se retrouver. On aime à se retrouver, à dire les difficultés qu'on a rencontrées depuis la dernière rencontre. Et on ne se cache rien. Déjà, on ne se cache rien. Car dans le mariage, on ne doit rien cacher à son mari. Et le mari ne doit rien cacher à sa femme. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos foyers, mais c'est affreux dans un couple quand on cache des choses. Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. La communion des cœurs et des âmes comporte tout d'abord un profond accord des sentiments, des pensées et des vouloirs. Et la fréquentation dans les fiançailles permet de connaître les réactions de l'autre, d'un côté comme de l'autre. Pour lui, les réactions de la jeune fille, et pour elle, les réactions du jeune homme. Et si ça ne marche pas, mais il faut cesser, il faut se séparer pendant qu'il en est encore temps. C'est simple, il faut toujours payer. Ou bien l'on paie avant, en faisant un choix judicieux, en sacrifiant s'il le faut, telle ou telle situation qui aurait pu nous rassurer. Pour ma part, j'ai toujours sacrifié. Toujours. Et par exemple, j'ai été pendant un certain temps, à la force des choses, dans l'église conciliaire. Et là, eh bien, quand j'ai pu m'échapper, je l'ai fait. Et le bon Dieu y a mis, comme on dit vulgairement, les 2 doigts et le pouce. Les 4 doigts et le pouce plutôt. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu ait des doigts. Il n'a pas de main. Le bon Dieu, son Fils Jésus-Christ, par son incarnation, a eu 2 mains. Il a eu un corps semblable au nôtre. Mais ça veut dire que si le bon Dieu y met les 4 doigts et le pouce, ça veut dire simplement qu'il favorise les circonstances. J'étais à l'évêché, non pas comme évêque, mais comme secrétaire à l'évêché. Et mes confrères ne m'acceptaient que avec réticence. Ils me tournaient en ridicule. Peu importe. J'ai patienté. Et un beau jour, revenant de l'évêché, rue de l'évêché d'ailleurs, devant la cathédrale, en côté de la cathédrale, une portière de voiture s'est ouverte et patatrac, me voilà sur le carreau, avec la clavicule cassée. J'allais dans ce sens-là, et les voitures étaient à ma droite, la portière s'est ouverte, patatrac. Quelqu'un m'a vu tomber, c'était un magasin pour articles de bureau, bureautique, comme on dit. Et la jeune fille qui travaillait au magasin est venue pour me relever, en mettant les mains sous les échelles pour me relever. Ah là là, oh, vous me faites mal, oh là là. Et c'était la clavicule ici qui était en 2, cassée. Eh bien, le bon Dieu m'a fait signe que je ne devais plus rester dans cette église conciliaire. Par cet accident-là.
Et j'ai envoyé ma démission à l'évêque de Nantes, Monseigneur Vial, qui l'a accepté, tout simplement. Et qui ne m'a pas retiré mes pouvoirs de confesser. Il m'a dit, vous aurez besoin de confesser, et par conséquent, je vous maintiens, il n'a rien ajouté, je vous maintiens les pouvoirs que vous a donnés l'évêque qui vous a ordonné prêtre. C'était Monseigneur Villepelé, et c'était bien avant les réformes. Bien avant les réformes. Par conséquent, je n'ai pas la plénitude du sacerdoce comme un évêque. Je ne suis pas évêque, je suis simplement prêtre. Et je puis confesser n'importe où, et j'ai les pouvoirs depuis mon ordination. Et c'était bien avant que Monseigneur Lefebvre ne fonde sa congrégation, la fraternité Saint-Pédis. Car on me dit quelquefois, mais pourquoi n'êtes-vous pas la fraternité? J'ai dit, mais je n'ai pas en être, pour la bonne raison que j'ai été ordonné prêtre bien longtemps avant la fondation de cette fraternité. Mais pas en être. Je n'ai pas en être. Alors, pour les fiançailles, revenons à nos moutons, comme on dit. C'est-à-dire, voyons comment bien choisir. Car c'est pour la vie entière que l'on se choisit dans le mariage. La vie entière. Et à l'heure actuelle, avec l'espérance de vie, on peut vivre jusqu'à 60 ans de vie conjugale. 60 ans. Il faut y penser. Quand on plante un arbre dans un jardin, il ne faut jamais le mettre trop près d'une fenêtre. Et la raison est simple. C'est que si l'arbre est trop près, il va grandir, s'étoffer, s'arrondir, grossir. Et l'arbre portera ombrage lorsque la fenêtre sera ouverte. Il faut le mettre à une certaine distance. Et là aussi, ne pensez pas à ce qu'est le jeune homme maintenant, mais à ce qu'il sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et lui doit en faire autant. Si je faisais des retraites mixtes, je donnerais les mêmes conseils d'un côté comme de l'autre. Aux femmes, aux hommes. Mais des conseils qui soient différents, complémentaires l'un de l'autre. Comment doit bien choisir? Premièrement, prier. Ah, prier. Est-ce que vraiment on pense à prier? Et pourquoi prier? Parce que Dieu est l'auteur de tout bien. Dieu est l'auteur de tout bien. Et le mariage est un bien. Le mariage est fait pour se sauver. Et hélas, souvent, trop souvent, le mariage a pour effet la damnation. Car il faut voir comment on vit son mariage. Et il faut demander à Dieu instamment la grâce de bien choisir. Deuxièmement, il y a la réflexion personnelle. Pesez sérieusement les données du problème. On s'engage à vie. Attention, c'est pas pour 1 an, c'est même pas pour 20 ans ou pour 30 ans, c'est pour la vie entière. C'est pour la vie entière, je tiens à le dire. Oui. Et alors, quoi envisager? Le sens et le but du mariage. Quel est le but du mariage? Si je posais la question, et que ce soit une récitation écrite, et que je ramasse ces papiers, j'aurais sans doute des surprises. Quel est le but du mariage? Trouver un cœur aimant? Pas du tout. Avoir quelqu'un à qui se confier, ou quelqu'un qui nous protège. Je parle au monde féminin, donc à vous. Non plus. Le mari est fait pour gouverner, donc il doit avoir l'autorité. Oui. Quel est le sens et le but chrétien du mariage? Chacun a son rôle particulier. Lui, c'est d'être chef de famille. Et qu'est-ce que fait une jeune fille à l'heure actuelle, la plupart du temps?
parce que le modèle dans sa mère, c'est de fermer la bouche au mari et de faire comprendre que c'est elle qui commande. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Et je dis que c'est un péché plus grave que les péchés de passion. Et pourquoi est-ce que c'est plus grave? Mais parce que ça va diamétralement opposé au plan de Dieu. Le péché d'Adam, je vous l'ai fait remarquer déjà. Le péché d'Adam, c'est pas le péché d'Ève. Et pourtant, c'est elle qui a été l'initiatrice. C'est elle qui est tombée la première et qui a porté des fruits défendus à son mari. Elle l'a fait tomber. Mais c'est elle qui a donné l'exemple. C'est elle la responsable. Eh bien, ça ne s'appelle pas le péché d'Ève, ça s'appelle le péché d'Adam. Pour la bonne raison que Adam est le chef de la race humaine. Et que l'homme soit chef de famille, on n'en veut pas. On veut un toutou, qu'on mènera avec une laisse, et il ne fera que ce que je voudrais. Combien de femmes sont comme ça? Je ne sais pas si vous êtes de celle-là, mais si vous en êtes, c'est la calamité. Calamité. Et alors, on fait comprendre au mari que c'est moi qui règne. C'est moi qui règne, c'est moi qui commande, et toi, tu n'as qu'à te taire. C'est grave, extrêmement grave. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'homme soit chef de famille et que la femme soit maîtresse de maison. Ce sont deux plans qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Et quel est le but du mariage chrétien? Est-ce que c'est de partager le même toit, le même lit? Le but du mariage chrétien, c'est la procréation. Procréation. C'est-à-dire être créateur avec le bon Dieu. Il a donné des puissances de fécondité dans le corps de l'homme comme dans le corps de la femme, et l'association de ces cellules, maternelles et paternelles, produisent un être nouveau. Procréation. Le but du mariage, c'est la procréation. N'oubliez pas. Et la femme qui se refuse à son mari est très gravement coupable et est en état de péché mortel. Et le père Vallée n'hésitait pas à dire, dans les années 30 déjà, dans les années 30, père Vallée qui était CPCR, c'est-à-dire prédicateur des exercices, coopérateur paroissieux de Christ-Roi, il n'hésitait pas à dire, les nefs de nos églises sont pleines de danistes, c'est-à-dire de gens mariés, vivant habituellement en état de péché mortel. Mortel. Et on allait communier, bien sûr, avec le péché mortel. Sacrilège sur sacrilège. Et vous croyez que le bon Dieu va bénir une telle union? C'est pas possible. Oui. Donc, réfléchir sur le sens du mariage, sur le but du mariage chrétien. Et réfléchir aussi sur soi-même. Et se poser la question, avant de fréquenter un jeune homme, ne suis-je pas appelé une vie plus parfaite? La vocation religieuse pour une femme. Et pour un jeune homme, vocation religieuse ou sacerdotale. Non, le mariage, ça procure tellement de plaisir que je ne veux pas entendre parler d'autre chose. Et vous croyez que le bon Dieu va vous bénir? Retirer une épouse au cœur du Seigneur, eh bien, ça mérite des châtiments exemplaires. Et le châtiment, c'est qu'il n'y a plus de vocation. Et à Écône, vous savez, hein, quelles sont les vocations maintenant? Et se poser la question, non seulement est-ce que je n'aurai pas la vocation, mais aussi suis-je
positivement apte à fonder un foyer. Ah, et il faut une certaine santé, tant du côté de l'épouse que du côté de l'époux. Vous savez, quand on a tous les bambins suspendus à vos jupes et demandant l'aide de la maman, car il y a des mariages où il y a plusieurs garçons, eh bien les garçons sont violents, et par conséquent, on se tabasse, on se bat, et que la maman mette la paix dans tout ça, quelquefois c'est bien difficile. C'est lui qui a commencé, c'est pas vrai, c'est moi, il m'a fait du mal, et je lui ai rendu, c'est bien légitime. Alors on punit tout le monde. Et on n'a pas le droit de punir tout le monde. Mais non. Les coupables, oui. Donc, il faut, pour savoir si on est apte positivement au mariage, voir les qualités physiques, de santé, de maternité ou de paternité. Je connais un jeune homme qui a plus de 30 ans, il vit dans les jupons de sa mère. Jamais il ne rira, jamais. Elle le couve, mon petit. Mais il ne rira jamais. Et c'est un pauvre être. Donc la santé pour la maternité et pour la paternité, attention, si l'homme n'est pas prêt à assumer les devoirs de la paternité, ça ne consiste pas seulement à engendrer des enfants, mais à nourrir la famille, à procurer le logement, la santé, le vêtement, la science et la position dans la vie humaine. Avoir une position, c'est-à-dire avoir une certaine aisance dans la vie. Il faut de l'argent. Et si c'est un feignant, surtout, regardez bien les qualités et regardez surtout les défauts. Et rompez sans tarder si vraiment le jeune homme que vous envisagez pour être le père de vos enfants ne présente pas les qualités de courage voulues. Rompez sans tarder. Vous n'en ferez rien, vous ne le convertirez pas. Tu comprends, je suis bien plus heureux de ne rien faire. Il n'a même pas le courage d'articuler. On a de la bouillie plein la bouche. Comme me disait un garçon, quand j'étais un an, je viens chercher les billes du garage. Comment? Je viens chercher les billes du garage. Qu'est-ce que vous avez dit? Je viens chercher les billes du garage. Alors il paraît que ça voulait dire, je viens chercher le bip du garage. Moi qui n'avais pas de voiture, qu'est-ce que j'avais à faire dans le garage? J'ai fermé la porte au nez, j'ai dit, je comprends rien à ce que vous dites. Voilà ce qu'il y a eu. Alors de la qualité physique, de santé, pour assumer la charge de la paternité, et pour la femme, la charge de la maternité. Il y a des maternités qui épuisent. Je dis que une naissance, c'est arracher à la mère une partie d'elle-même, par la naissance qu'elle donne en accouchant d'un bébé. Une partie d'elle-même qui lui est retirée. Eh bien, elle a vécu une grossesse quelquefois très laborieuse. Et je connais bien des femmes qui sont obligées de s'aliter et de demander une aide pour s'occuper des enfants si déjà il y en a. Et il faut compter au moins 1 an après la naissance de l'enfant pour récupérer. Au moins 1 an. Et un jour, je donnais une retraite aux dames, une maman est venue me trouver. Monsieur l'abbé, pour moi, ça durait 5 ans. 5 ans avant de récupérer.
et vous en savez quelque chose. Il y a plusieurs parmi vous qui sont mères de famille et qui savent ce que ça leur a coûté. Ça, notre Seigneur en parle d'ailleurs dans l'Évangile. Quand son heure est venue, la femme voit les souffrances qu'elle va avoir à supporter, mais dans son courage, il faut du courage, eh bien, elle est heureuse de mettre au monde un homme, c'est-à-dire un humain, garçon ou fille. Et c'est répondre au plan de Dieu. Croissez, multipliez-vous. Donc, qualité physique, de santé, pour la paternité ou la maternité, qualité humaine et morale. Oui. Il y a un minimum à avoir. Si le futur est un violent, rompez sans tarder. Vous serez battus. Et vous ferez partie des femmes battues qui sont, je ne dis pas innombrables, mais nombreuses. Et même dans la tradition, on bat sa femme. On bat sa femme. Et il y a un proverbe arabe, bats ta femme. Si tu ne sais pas pourquoi tu la bats, elle le saura. Voilà. Ce n'est pas chrétien. Et il s'agit de réfléchir sur soi-même et sur l'autre, sur soi-même. Voir si on a les qualités positives pour être un véritable père. Mais vous, quand vous étiez libre, jeune fille, si vous aviez les qualités pour être une mère, qualité physique, morale, religieuse. Si vous mariez avec un athée, votre foi sombrera, inévitablement. Inévitablement. Donc, il faut bien choisir. Et je le répète, c'est pour la vie entière. Ensuite, après la réflexion personnelle, donc, demandez conseil. À qui? À ses parents, aux médecins, aux amis, mais les vrais amis, au prêtre, à son confesseur. Surtout s'il s'agit des questions spirituelles. Mais que fait une jeune fille qui se prépare au mariage et commence, dit le 5 heures et tard, par délaisser les sacrements? Je pense que ça n'a pas été votre cas. Mais vous avez peut-être été tenté, ou même vous l'avez fait un certain temps et puis vous êtes revenu. Heureusement. Demandez conseil et vous avez les parents, les médecins, les amis, les vrais amis, le prêtre, le confesseur. Ça fait 5 personnes. Et il n'est pas nécessaire d'avoir quantité de conseillers, mais dire ce qu'il en est. Et franchement, et quelquefois les parents évitent bien des péripéties à leurs enfants. Une de mes sœurs était pianiste, professeure de piano. Elle a gagné sa vie comme ça, et une idée de jeune, un aveugle, pourquoi ne pas me marier avec lui? Heureusement, notre mère nous avait appris à ne jamais rien cacher à ses parents. Jamais. Elle en a parlé. Mes parents, et ses parents, c'était les mêmes, bien sûr, lui a dit, tu es libre, bien sûr, à ma sœur, tu es libre de te marier avec cet aveugle, mais tu seras assujetti pour l'aider, certainement. Bien que les aveugles, évidemment, arrivent à se débrouiller tout seuls pour la plupart. Mais ce sera quelquefois difficile. Réfléchis, fais ce que tu veux. Elle a rompu. Je pense qu'elle a bien fait. Je pense. Après avoir demandé conseil, eh bien, évitez toute précipitation. Oui. Et pour éviter toute précipitation, il faut peser le pour et le contre. Se représenter les maux d'un mariage manqué, maux et malux, le mal que
amène un mariage manqué. On s'est trompé. Et c'est pourquoi il faut regarder le fiancé. Regardez comment il vit. Si c'est un égoïste, et les hommes sont égoïstes en eux-mêmes, ils ont l'habitude d'être servis, et par conséquent, de ce côté-là, il faut guère compter de conversion. C'est dans sa nature. Et vous, femmes, eh bien, vous serez toute votre vie à la remorque de votre mari, et pour maintenir l'ordre dans la chambre, par exemple. Il y en a qui ne gênent pas. Mettre le slip sous le lit, les chaussettes sous le lit, ça ne paraît pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui plonge sous le lit pour tout ramasser? Ben, c'est les épouses, tout simplement. En tous les cas, il faut toujours payer. C'est ce que je vous ai dit. Soit avant, en rompant les fiançailles, si vraiment on voit qu'il n'y aura pas de bonheur dans ce foyer, ou payer après. Si c'est avant, ça durera 1 an ou 2, le temps des fiançailles. Si c'est après, ce sera une vie entière où il faudra payer. Comme cette retraitante qui me racontait comment son mari vit toujours dans son bureau. Il vient au repas, déploie sa serviette, elle met autour du cou et mange. Il retourne dans son bureau, et le soir, répétition de ce qui s'est passé le midi ou le matin. C'est tout. C'est tout. En somme, son épouse est devenue sa domestique. Sa domestique. C'est tout. Mais il aurait fallu, parce que ça devait paraître quand même, en moins d'importance, bien sûr, mais ça devait paraître déjà dans les fréquentations au temps des fiançailles. Faut pas hésiter à rompre. Les fiançailles sont faites pour être rompues, comme le noviciat dans la vie monastique est fait pour être quitté. Le séminaire, pour quelqu'un qui se destine au sacerdoce, le séminaire est fait pour être quitté si on n'a pas la vocation. Et là, eh bien, il faut rompre, il faut rompre. J'en connais un qui a rompu et qui a écrit à la bien-aimée, et au lieu de dire « chère une telle », je ne donnerai pas le nom, « mademoiselle, mademoiselle ». Ayant réfléchi, ayant prié, je m'aperçois que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, et par conséquent, je vous prie de bien vouloir cesser toute correspondance. Croyez à mes sentiments les meilleurs. C'est tout. C'est sec, c'est vrai, mais c'est pas le moment de dire mon adoré, étant donné qu'on veut rompre. On rompt, ce n'est pas sans raison. C'est pour des raisons graves. Et les parents de la jeune fille de dire elle n'est pas mûre. Ils auraient dû mettre le haut là, sachant qu'elle était fréquentée, et dire non, il faut que tu prennes un petit peu de jugement, que tu mûrisses un peu, et à ce moment-là, eh bien, tu pourras fréquenter un jeune homme. Il a fallu que ce soit lui qui rompe. Et évitez donc la précipitation. Mesurez le pour et le contre loyalement. Pour ça, il faut représenter les mots d'un mariage manqué. Et se dire qu'il faut toujours payer, soit avant, soit après. Mais après, je le répète, la facture est beaucoup plus élevée. Ça dure des années et des années. À côté de la prudence humaine, il y a la prudence chrétienne, qui puise sa lumière dans l'Évangile, en se posant la question, que vaut mon choix à l'égard de l'éternité? Et pourquoi est-ce qu'on veut se marier? La plupart du temps, je ne dis pas toutes les fois, mais la plupart du temps, on veut échapper à la tutelle familiale, en particulier à la tutelle paternelle. Et déjà,
Il faut voir la fiancée dans son milieu familial, comment elle traite son père. Si elle a des déférences pour son père. Si elle n'en a pas, vous pouvez être sûr que dans le ménage, ce sera exactement pareil. Elle sera vis-à-vis de son mari ce qu'elle est vis-à-vis de son père. C'est une sorte de maladie qu'on appelle l'androgyne. Andros qui veut dire homme, et gyne qui veut dire avoir la méfiance de l'homme, le rejeter. Et il y a des femmes qui se marient avec cette tendance androgyne. Donc, allez garder l'évangile, voir que vaut le choix, mais le voir aussi par rapport à l'éternité. Et se rappeler le proverbe, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Et garder la prudence humaine qui est différente de la prudence, garder la prudence chrétienne plutôt, qui est différente de la prudence humaine. Conditions de base pour que la fréquentation soit bonne et éclairante sur l'avenir. Première condition, une grande estime mutuelle. Grande estime mutuelle. On reconnaît les qualités, les valeurs réelles de l'autre. On les estime. Il faut se garder des deux excès. Être trop difficile, on recherche la perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais il y a des défauts sur lesquels on peut passer, et d'autres qui sont insurmontables. Et c'est là qu'il faut rompre. Et ne pas être trop naïf. Et donc ne pas se laisser tourner la tête par des apparences ou des futilités. Et on voit si la fiancée ou le fiancé sont vertueux. C'est la première question. C'est la première des qualités. Car quelle est la qualité des parents? C'est d'être l'un et l'autre vertueux. Et vous savez bien qu'une mère ne transmet à ses enfants que les vertus dont elle a vécu. C'est ce que disait Napoléon. La vertu des filles, des jeunes filles, commence 10 ans avant leur naissance. 10 ans avant. Vous voyez? Donc il faut fréquenter la jeune fille dans son milieu familial. Voir comment ça se passe. Comment elle traite son père, sa mère. C'est là vraiment le respect. Et alors, se garder de deux excès à ce sujet-là, ne pas être trop difficile, il n'y a pas de perfection en ce monde, et ne pas être trop naïf non plus, en se laissant tourner la tête par des apparences ou des futilités, apparences de vertu. Mais des vertus, qu'est-ce que la vertu? Et si je vous demandais ça, vous seriez peut-être embarrassé. La vertu, c'est l'habitude du bien, l'habitude. Tandis que le vice, c'est l'habitude du mal. L'habitude. C'est-à-dire que on vit toujours avec cette habitude de bien ou de mal. Si le mal l'emporte, ce n'est pas le moment de continuer ces fréquentations. Il faut abandonner. Et le bon Dieu fait trouver un autre jeune homme qui remplacera avantageusement le premier qu'on aura trouvé. Il faut le demander dans la prière. Et comment faites-vous vos actions de grâce, justement? Est-ce que dans vos actions de grâce, vous confiez au bon Dieu, tant que vous l'avez en vous, par la Sainte Communion, les problèmes de votre vie? Voilà l'importance qu'il faut faire. Car ces problèmes vous dépassent. Et vous ne pouvez pas les résoudre vous-même. C'est impossible. Donc, il faut demander au Seigneur de vous éclairer et de vous aider. Mais de vous éclairer. Ensuite, il y a les qualités du corps. Il faut une santé suffisante. Et tenir compte des tares héréditaires qu'il peut y avoir dans la famille.
Et après, sans jeu de mots, ce sera trop tard. S'il y a des tares, plus tard, quand on sera marié, ce sera trop tard. Il n'y aura plus possibilité de rompre. Ou alors c'est le divorce. On n'a pas le droit de divorcer. S'il y a de sérieuses inquiétudes de santé, ou bien, si c'est passager, on peut attendre une amélioration. Mais s'il y a imprudence, il faut choisir. Et par exemple, pour un jeune homme, il n'a pas l'obligation de prendre une jeune fille qui soit affreusement laide. Non. Si elle lui plaît, c'est autre chose. Au point de vue physique. Ne pas rechercher non plus une star de beauté. Une actrice de cinéma, par exemple. Non. Se contenter de ce que mon Dieu met sur la route. Mais ce sont les qualités morales qui font la personne. Qualités morales. Et à part les qualités physiques, il y a les qualités d'esprit qui sont plus importantes. Surtout l'équilibre et le bon sens. Le bon sens. Une personne qui raisonne, qui réfléchit, eh bien, comme lui dit la Sainte Écriture, on ira la chercher jusqu'aux extrémités du monde. Relisez l'épître des saintes femmes, c'est-à-dire c'est après les Vierges, dans le missel, c'est un livre de la sagesse, donnant une peinture très très élogieuse de la femme au foyer. Vous avez aussi le livre de Tobie, où Tobie père donne des conseils à son fils Tobie également, ça porte le même nom l'un et l'autre, à Tobie fils des conseils. J'ai prêché là-dessus, et je pense que ça a intéressé beaucoup les gens. Ce sont donc les qualités d'esprit qui sont les plus importantes. Surtout, les qualités d'un certain équilibre et de bon sens, c'est-à-dire un jugement droit, Qualité de cœur et d'âme, eh bien c'est le principal. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, on vaut surtout par la vertu qui est en soi. Et c'est pourquoi l'éducation doit développer la vertu. Si les défauts sont incorrigibles, alors, par exemple, paresse, brutalité ou intempérance, c'est la bouteille qui mène tout, ben, faut rompre sans délai. Et il y en a combien qui font des mariages malheureux, mais en voyant très bien les problèmes, mais comme on risque de rester sur le carreau, comme on dit, c'est-à-dire de demeurer vieille fille toute sa vie, on préfère encore un homme, qui ne soit pas à la perfection, mais on arrivera à le corriger. Non, vous ne changerez pas celui que vous aurez choisi. Ça n'y comptez pas. N'y comptez pas. Il y a l'orgueil masculin, et dès que vous essayerez donc de le ramener à des sentiments autres, ça ne marchera plus. Non, tout doit être réglé avant le mariage, sans quoi il vaut mieux pas se marier. Je connais un foyer qui était sur le point de se créer, et lui, qui était le fiancé, voulait l'école catholique. Et à l'époque, c'était autre chose que ce que c'est maintenant. Ne jugeons plus l'éducation catholique d'autrefois par rapport à ce qu'elle est maintenant. Maintenant, c'est ridicule. Il n'y a rien de catholique. Et il a préféré rompre. Et pourtant, ils étaient presque à la veille du mariage. La bague était achetée, offerte, on a rompu. Et c'est lui qui a rompu.
S'il y a un défaut incorrigible, de paresse, de brutalité, d'intempérance, il faut rompre sans délai. Deuxièmement, premièrement, c'était une grande estime mutuelle, première condition de base. Deuxièmement, profonde sympathie mutuelle, c'est-à-dire un certain attrait qui fait qu'on a un penchant l'un vers l'autre. Il y a des signes de sympathie mutuelle. Par exemple, le désir de se revoir, la joie de se retrouver, partager les soucis, les problèmes de l'autre. Ce sont les signes avant-coureurs de l'amour, l'amour véritable. Voilà ce qui peut augurer une certaine entente. La sympathie, attention, n'est pas nécessairement un attrait sensible ou physique, un émoi du corps, mais c'est la volonté de nous oublier, de nous sacrifier, de nous dévouer au service de l'autre. Voilà. S'oublier pour l'autre. Et vous savez, mesdames qui êtes mariées, pourquoi je ne dirais pas mesdames, il y a bien des sacrifices à faire dans le mariage. Hein? Mais les concessions qui sont faites sont au profit des deux. Non seulement la personne à qui on fait cette concession, mais aussi celui qui fait la concession profite de cette attitude. Les deux en profitent. Au-dessus de l'amour-sentiment, il y a l'amour-charité, qui est la définition chrétienne de l'amour. Charité, caritas. S'il n'y a aucune sympathie, à plus forte raison, une antipathie naturelle, donc une incomptabilité d'humeur, des heures, de caractère, trop grande différence d'âge, il faut rompre. Il faut rompre. Et c'est pourquoi il ne faut pas une trop grande différence d'âge. Ensuite, une estime mutuelle, faite de confiance, l'un pour l'autre. Dans le mot confiance, il y a fiance, et on est fiancé, ou on le deviendra un jour. Avoir une foi profonde en la promesse de l'autre. D'où la promesse de mariage. On se mariera dès qu'on le pourra, mais en attendant on se respecte. On se respecte mutuellement. C'est-à-dire qu'on ne se permet pas des gestes indécents sur l'autre. Sans quoi, dans le mariage, il n'y aura plus aucune retenue. Aucune retenue. Et attention, c'est la femme qui est gardienne de la chasteté conjugale. Pas l'homme. Non, non. C'est la femme qui est gardienne de la chasteté conjugale. Car il y a une certaine chasteté, qui consiste en quoi? Dans l'exercice naturel de la procréation. On est en règle. Et vous savez que le port du scapulaire exige la chasteté. Pour les personnes non mariées, c'est la chasteté absolue, sans aucune faille. Et pour les personnes mariées, c'est l'exercice naturel du mariage. Voilà des choses qu'il faut enseigner. Voilà des choses que je dis. Oui. Donc avoir une foi profonde en la promesse de l'autre. Promesse de mariage. Sinon, eh bien, il vaut mieux rompre. Certitude de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre, d'affronter les difficultés, les épreuves et les peines ensemble, car dans le mariage, on aura à souffrir. La vie d'ici-bas n'est pas une partie de plaisir, et le mariage n'est pas une partie de plaisir en soi. Non, faire attention. Donc, sécurité qui constitue les véritables fiançailles. Qu'on ait une facilité d'ouverture à l'égard de l'autre.
on se confie volontiers l'un à l'autre. Quatrièmement, un accord certain sur l'idéal du mariage. C'est très important. Sans cette condition, le futur foyer n'a pratiquement aucune chance d'être un vrai foyer chrétien. Et cet accord, ce n'est pas un accord sur toutes les choses. Non, mais ni d'avoir les mêmes goûts dans tous les domaines, dans tous les détails de la vie. Ce qu'exige cet accord, c'est quoi? Une communauté de vues et de jugements sur le sens de la vie. L'acceptation de la doctrine catholique sur l'ensemble de la vie, en particulier sur le mariage. Et on conforme toute sa vie à la volonté de Dieu pour se sanctifier soi-même et contribuer à la sanctification de l'autre. Et alors, il faut un parfait accord sur le devoir de la fécondité avant de se marier. Les besoins de l'homme sont plus fréquents, en général, je connais le contraire, je vous l'ai dit, que les besoins de la femme. Mais les droits sont égaux. Et par conséquent, si une femme demande à son mari le devoir conjugal, lui est tenu de répondre à ses désirs. Le plus souvent, c'est l'homme qui a besoin. Et la femme est obligée de répondre. Et c'est une faute mortelle que de refuser. Et combien de femmes qui veulent avoir le commandement, combien de femmes tiennent leur mari par l'acte conjugal. Et pour lui, c'est comme une récompense. Et comme me disait un mari, c'est que j'y ai pas souvent droit. Pas souvent. Voilà un mari qui souffre. Ou encore, on prend une vengeance, parce que le mari n'est pas stylé comme le voudrait madame, eh bien on se refuse. Ces femmes-là sont bonnes pour l'enfer, je tiens à le dire, de façon à ce qu'on sache où on va. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Accord sur le devoir de la fécondité, c'est-à-dire les relations. Et dans les débuts du mariage, les relations seront très fréquentes. Il faut s'attendre à ça. Puis après, eh bien, elles s'estompent un peu, mais se continuent jusqu'à l'impuissance chez l'homme, qui peut venir très tôt à l'heure actuelle, avec toutes les saloperies que l'on mange, que l'on ingurgite, avec tous les miasmes que l'on respire. Eh bien, combien de maris sont impuissants bien longtemps avant ceux qui les ont précédés dans le mariage. Oui. Accord sur le devoir d'éducation chrétienne des enfants. Et attention, ne vous risquez pas, vous mesdames, c'est fait, mais que les mondes féminins ne se disent pas « je le convertirai ». Il ne faut pas y compter. Il ne faut pas y compter. Évidemment, vous me direz, il y a le cas de Sainte Monique, qui a converti et son mari et son fils. Mais c'était Sainte Monique. Et des Sainte Monique, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Loin de là. Et ça a été 17 ans de pleurs, de jeûne, de pénitence. Et de patience pour supporter un mari qui était un débauché et qui affichait son inconduite et qui a donné l'exemple à son fils Augustin. Un accord parfait sur l'éducation chrétienne à donner aux enfants. Et cela, il faut en parler dès le début des fréquentations en vue du mariage. C'est sûr. Parce que si on commence à capituler, je le dirai plus tard, le plus tard n'arrivera jamais. Bien poser tout de suite les conditions. C'est tiré d'un livre. Pour les époux, il y a d'abord, tout naturellement, la mission commune de la procréation, puis de l'entretien et surtout de l'éducation des enfants.
C'est là surtout que se manifeste et que s'affermit leur union de cœur et d'âme. Et ainsi, il se trouve que c'est dans l'accomplissement de leur premier devoir d'État, à savoir l'œuvre de la fécondité et de l'éducation, que les époux trouvent un moyen privilégié de faire croître ce qu'il y a de meilleur dans leur amour. Sur cette efficacité unifiante de la tâche commune, exigée des époux pour l'entretien, l'éducation et le placement de leurs enfants, on aimera lire un texte de Ramuse. Ramuse est un auteur, écrivain suisse, d'expression française, qui est né à Lausanne, qui est mort en 1947. Pour moi, c'est un contemporain. Pour vous, probablement, ça paraît assez loin. Auteur, donc cet écrivain, auteur de romans exprimant la poésie de la nature et de la vie vaudoise, un des cantons de Suisse. Et voici ce qu'il dit. Viens te mettre à côté de moi sur le banc, devant la maison, femme. C'est bien ton droit. Il va y avoir 40 ans qu'on est ensemble. Ce soir, et puisqu'il fait beau, et c'est aussi le soir de notre vie, tu as bien mérité, vois-tu, un instant de repos. Voilà que les enfants à cette heure sont casés. Ils s'en sont allés par le monde, et de nouveau, on n'est rien que tous les deux. Comme quand on a commencé. Femme, tu te souviens? On n'avait rien pour commencer. Tout était à faire. Et on s'y est mis. Mais c'est dur. Il faut du courage, de la persévérance. Il y faut aussi de l'amour. Et l'amour n'est pas ce qu'on croit quand on commence. Ce n'est pas seulement ces baisers qu'on échange, ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille, ou bien de se tenir serrés l'un contre l'autre. Le temps de la vie est long. Le jour des noces n'est qu'un jour. C'est ensuite, tu te rappelles, c'est seulement ensuite qu'a commencé la vie. Il faut faire, c'est défait. Il faut refaire, et c'est défait encore. Les enfants viennent, il faut les nourrir, les habiller, les élever. Ça n'en finit plus. Il arrive aussi qu'ils soient malades. Tu étais debout toute la nuit. Moi, je travaillais du matin au soir. Il y a des fois qu'on désespère. Et les années se suivent, et on n'avance pas. Et il semble souvent qu'on revient en arrière. Tu te souviens, femme? Tous ces soucis, tous ces tracas, seulement tu as été là. On est resté fidèles l'un à l'autre, et ainsi j'ai pu m'appuyer sur toi. Et toi, tu t'appuyais sur moi. On a eu la chance d'être ensemble. Ce n'est pas ce qu'on croit. Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours. C'est de s'aider, de se comprendre, et peu à peu, on voit que tout s'arrange. Les enfants sont devenus grands. Ils ont bien tourné. On leur avait donné l'exemple. On a consolidé les assises de la maison, moralement parlant. Que toutes les maisons du pays soient solides, et le pays sera solide, lui aussi. C'est pourquoi, mets-toi à côté de moi, et puis regarde. Car c'est le temps de la récolte, et le temps des engrangements. Quand il fait rose comme ce soir, et qu'une poussière rose monte partout entre les arbres, mets-toi contre moi, on ne parlera plus. On n'a plus besoin de rien dire. On n'a besoin que d'être ensemble, encore une fois, et de laisser venir la nuit dans le contentement de la tâche accomplie. Fin de citation. Ça vaut la peine de lire des textes comme ça. Ce sont des extraits que j'ai choisis sur le bonheur des époux qui sont parvenus à une parfaite union des cœurs et des âmes. On lira avec joie une page immortelle de Tertullien. C'est au début du christianisme. Et voici ce texte. Comment serions-nous capables de dépeindre le bonheur d'un mariage
que l'Église unit, que l'offrande sanctionne, que la bénédiction consacre, que les anges enregistrent et que le Père ratifie. De quel type est le joug qui unit deux fidèles qui partagent une même espérance, une même discipline, un même service? Tous deux sont frères, tous deux servent le même maître. Il n'y a entre eux aucune séparation de chair ni d'esprit. Ils sont deux dans une même chair. Et là où la chair est une, l'esprit est un. Ensemble ils prient, ensemble ils adorent, ensemble ils jeûnent, s'instruisant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, se soutenant l'un l'autre. Ils sont égaux dans l'Église de Dieu, égaux au festin de Dieu, égaux dans les peines, dans les persécutions, dans les consolations. Ils n'ont rien caché l'un pour l'autre. Ils ne s'évitent pas l'un l'autre. Ils ne se causent pas de peine mutuellement. C'est en plein accord qu'ils visitent les malades, qu'ils nourrissent les pauvres. S'ils font l'aumône, c'est sans contrainte de l'autre. S'ils assistent au sacrifice de l'autel, c'est sans problème. S'ils s'acquittent de leurs devoirs quotidiens, c'est sans aucune gêne. Ils n'ont pas à se cacher pour faire le signe de la croix. Ils n'ont pas à trembler pour rendre grâce à Dieu. Ils n'ont pas à garder le silence pour bénir le Seigneur. Tous deux font retentir les psaumes et les hymnes, et ils s'excitent mutuellement à qui chantera le mieux leur même Dieu. En voyant et en entendant de telles merveilles, le Christ se réjouit. Il leur envoie sa paix. Là où sont ces deux êtres, là il est aussi lui-même, là où il est lui-même, là aussi le malin, le démon, n'a pas de place. Et dans les livres on ajoute, pour cette page immortelle de Tertullien, tout commentaire serait inutile. Il suffit de lire un pareil texte pour en saisir toute la densité et la beauté chrétienne. En toute vérité, il était difficile de rien écrire de plus juste et de plus beau sur la communion des cœurs et des âmes dans le mariage chrétien. J'ai lu rarement ce texte-là, et c'est peut-être la première fois que vous l'entendez. Eh bien, vous en profitez. Et vous pouvez vous dire, bien, notre mariage est bien loin d'être l'idéal. C'est possible. C'est possible. Mais vous pouvez aussi le construire jusqu'à un certain point. Bien loin de mutiler et d'amoindrir leur amour humain, grâce du seul mariage, leur donne de s'aimer comme le Christ a aimé son Église, comme le Christ nous a aimés. Voilà l'idéal sublime de l'amour conjugal. La pensée humaine n'eût jamais osé s'élever si haut. L'homme doit s'approcher de son épouse avec les sentiments du Christ. La tendresse humaine, si légitime, doit se transfigurer en amitié chrétienne. Le mari doit chérir sa femme comme le Christ a aimé l'Église, veiller jalousement sur son âme, la désirer de plus en plus chrétienne, de plus en plus divine, à l'image de l'Église, l'élever avec lui jusqu'à Dieu. À son tour, la femme chrétienne, rivalisant de tendresse pour son mari, doit lui vouloir une âme de plus en plus semblable à la beauté du Christ. Elle regarde son époux comme l'Église contemple le Christ, se sentant unis l'un à l'autre pour un même idéal surnaturel. La femme chrétienne n'est pas une esclave, mais une compagne fidèle. On devine à quelle délicatesse toute divine peut s'élever un tel amour. L'influence d'une âme féminine est si puissante sur un cœur d'homme pour le rendre au Christ et à Dieu. Là se cache le secret de tant de conversions silencieuses qui n'eurent jamais d'autre témoin que l'amour d'un homme et d'une femme dans un foyer. La femme chrétienne a su apprendre à son mari à dépasser les joies fugitives de ce monde pour s'éterniser ensemble dans le Christ avant de paraître devant Dieu. Du fait que l'épouse est unie à son époux par une union si étroite, elle devient pour lui son prochain le plus proche, celle qui doit aimer d'un amour de charité tout à fait particulier selon une préférence unique. C'est le Christ qu'elle retrouvera en lui,
c'est le Christ qu'il continuera d'aimer en elle. Il faut vraiment avoir préparé son mariage pour vivre ainsi. C'est le Christ qu'elle retrouvera en lui, et c'est le Christ qu'il continuera d'aimer en elle. Ces rapports de charité fraternelle, très particulièrement intenses, entre époux et épouse, doivent perfectionner toutes leurs autres relations, et même devenir leur but. Tout doit s'achever dans cet amour divin qui les unit dans le Christ. La grâce du sacrement de mariage va pousser les conjoints à réaliser dans leur foyer ce que l'intimité du Christ et de l'Église recèle de respect mutuel, de dévouement, au sens le plus absolu du mot, de sacrifice. L'objectif de la vie divine, au travail, dans leur esprit et dans leur cœur, est de leur donner, l'un pour l'autre, les sentiments qui inclinent l'un vers l'autre, le Sauveur et l'humanité rachetée. L'Église prend la responsabilité que des unions qu'elle bénit. Nous avons dit qu'elle exigeait pour cela la présence dans l'amour humain de l'amour de Dieu. Au vrai, c'est le cœur du Christ dont elle veut reconnaître les battements dans le cœur de l'homme. Son Église, le Sauveur l'aime de charité. Et c'est bien ainsi, au sens le plus haut et le plus profond de ce mot souvent détourné de sa signification théologique, que l'homme et la femme doivent s'aimer. Si dans l'attachement qui est né, les mobiles humains ont prévalu, ils se sont unis sous l'effet d'un attrait aux profondes résonances, au jour des noces, la proie d'une grâce qui leur donne l'amour de Dieu, de l'amour dont Dieu nous aime, et dont nous devons nous aimer. La lente conquête de leur amour spontané par l'amour de Dieu ne cesse pas au long des heures. Qu'on nous entende bien, il ne s'agit pas de s'aimer et de s'unir pour l'amour de Dieu, au sens courant d'une belle expression galvaudée qui suggère seulement qu'il ne s'agit pas d'exiger une prise de conscience psychologique de cette grâce, sauf en certaines crises où le support mutuel a besoin d'un effectif recours à Dieu. Nous disons seulement que dans la mesure où la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle du mariage occupent un cœur, celui-ci aime en charité. Normalement, cette mesure ne doit pas cesser de croître, si bien que l'amour du chrétien, tout en continuant de s'étayer de motifs humains et à faire sa part légitime au charnel, est progressivement envahi par la charité. Qu'on le veuille explicitement ou non, celle-ci se nourrit de tous les efforts, de toutes les prières, de tous les sacrifices, car rien n'est perdu. Insensiblement la grâce monte, pousse ses eaux vives, l'amour surnaturel grandit, et au plus intime de lui-même approfondit, élargit, stabilise, transfigure l'amour humain. Ce que celui-ci avait d'ombrageux, d'inquiet, d'excessivement passionnel, de tyrannique, est peu à peu rectifié, assoupli. Le Seigneur est là de plus en plus, qui aime. Si nous avons cité ces textes, choisis parmi beaucoup d'autres, c'est parce qu'ils expriment admirablement tout l'essentiel de la doctrine empruntée à saint Paul, selon laquelle l'union des époux doit reproduire l'union du Christ et de l'Église. Ce sont les mêmes pensées qu'exprime un autre commentateur du fameux texte de l'apôtre saint Paul. Le mystère, ou sens caché du mariage, c'est sa signification symbolique, son caractère figuratif. Par état, les époux sont admirablement adaptés à reproduire la charité du Christ, en posséder les mêmes qualités d'intimité et de dévouement. Leur charité fraternelle, de type conjugal, trouve dans l'archétype du Christ et de l'Église son modèle et sa source. Conformément à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. En d'autres termes, mari et femme, dans le christianisme, sont en référence permanente avec le Sauveur, dans leur union conjugale elle-même, en tant que reproduisant l'un la charité d'union
est la fécondité du Christ. L'autre, la soumission et l'obéissance de l'Église. Les noces